La musique, c'est le bonheur absolu. La musique, c'est la détente du corps, de l'esprit. La musique, c'est ce moment qui, oui, qui réunit tout le monde. C'est là où il n'y a pas de conflit quand il y a de la musique. Peut-être le hard rock, non, je plaisante. Et d'autres amènent à d'autres activités. Il y a ceux qui écoutent du reggae, ceux-là, ils ne fument pas que des Marlboro Light. Je m'appelle Jimmy Roncroux, je viens de La Réunion et j'ai grandi à La Réunion jusqu'à l'âge de 15 ans. Et donc voilà, je suis arrivé en métropole en 1986 où j'ai connu les premiers jours d'hiver et de la neige que je voyais pour la première fois. J'ai donc, une relation particulière à la musique, une passion absolue depuis tout petit, depuis tout jeune, depuis mon enfance, à La Réunion même d'ailleurs. Je récupérais des bouteilles de bière qui s'appelaient les bières dodo, que j'alignais sous le hangar de papa et j'en faisais un instrument de musique en permanence. Je tapais dessus pour pouvoir avoir des sons différents, essayer de trouver un do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ce qui était totalement improbable et pas vrai du tout. C'était vraiment l'instrument le plus imprécis, totalement imprécis. Donc voilà, c'était mon enfance. Et j'ai rencontré une dame qui s'appelait Mademoiselle Gruchette, une vieille dame, une demoiselle, comme on disait là-bas à La Réunion, une femme très riche, très très riche, propriétaire, institutrice, qui était même l'instit de ma maman, qui connaissait ma mère. Et je suis descendu avec elle, je l'ai emmenée, et puis elle m'a demandé quel était votre rêve. Je me rappellerai toujours. Quel était votre rêve? Et là, je lui ai dit, mon rêve à moi, c'est d'apprendre à jouer au piano. Et là, pour moi, c'était le moment le plus émouvant de ma vie, je crois vraiment. C'est-à-dire, on n'avait pas les moyens, on était 9 enfants. Donc 9 enfants, on ne risque pas de dire à papa ou à maman, je voudrais faire du piano parce qu'il y a 9 mômes derrière et que nous n'avions pas la possibilité. Mes parents n'avaient absolument pas la possibilité ni de m'acheter un piano, encore moins d'aller me payer des cours de piano. Cette femme-là m'a proposé de venir et qu'elle allait me donner mon premier cours de piano. Elle m'a montré où se trouvait la note do, juste la note do. Pour moi, c'était le début de toute ma passion, en fait. Ma passion. Il y avait l'église. Il y avait aussi l'église qui me permettait de jouer, puisqu'on n'avait pas d'instrument chez nous. Donc j'y allais. Et j'y passais, des journées entières. Des journées entières. Et mon premier instrument de musique a été payé par Mademoiselle Gruchette, qui avait donné à l'époque, ce qui est énorme, un chèque de 2500 francs. C'était énorme, 2500 francs. Et j'ai travaillé donc pendant très longtemps chez Pathé, 10 ans chez Pathé, puis j'ai travaillé aussi à la mairie de Villiers où j'étais directeur des affaires culturelles. Et ça m'a toujours manqué la musique, toujours. Ça m'a toujours manqué, énormément manqué. Et quand j'étais plus jeune, j'avais 17-18 ans, que tous mes potes étudiants allaient travailler chez McDo ou chez Kiloutou, et ben moi j'allais donner mes cours de piano. J'ai eu l'opportunité d'enseigner. Et ça, c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire. Les enfants, ce qui est extraordinaire avec les mômes ou les adultes, parce que j'ai des enfants et des adultes, c'est voir l'émerveillement quand ils arrivent à jouer, c'est extraordinaire. Et puis, il paraît que quand on fait de la musique, on fait travailler la mémoire. Donc, si tu as Alzheimer, avant d'avoir Alzheimer, fais de la musique. Je voudrais pas avoir la maladie de Parkinson parce que ce serait un peu compliqué. Donc je m'adresse aux mamies, 80 ans. Prenez des cours de piano.